Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va répondre à la question: quels sont les meilleurs protocoles en énergétique ou lesquels utiliser de préférence? Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse et j'aide les personnes à révéler ou plutôt réveiller leur talent inné en magnétisme pour pouvoir oser créer votre vie et votre chemin d'âme. Dans cette vidéo, je voulais parler avec vous du mot protocole. On entend souvent parler en énergétique, dans les formations en magnétisme. Les gens demandent quel est le protocole, quel protocole avoir, etc. Donc la question aujourd'hui, c'est quels sont les meilleurs protocoles? Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est cette notion de protocole. Comme vous le savez, il y a énormément de méthodes énergétiques diverses et variées qui, quelle que soit la méthode, vont fonctionner pour des personnes, mais qui appliquent des protocoles précis. Évidemment, ces protocoles précis qui ont été inventés à un moment donné, elles ont bien été données à un moment donné par des guides. C'était des personnes qui spirituellement étaient connectées et on leur a montré des méthodes, elles ont reçu, on va dire, une information, une façon de poser les mains ou un symbole pour soigner, etc., etc. Et donc certaines personnes ont transmis à leur tour ce qu'elles ont pu recevoir pour en faire des méthodes et des protocoles. Et donc, ce qui se passait jusqu'à il y a quelques années, c'est que du coup, on avait quelques méthodes très connues, très protocolaires, qui ont donc été enseignées. Tous ces protocoles, en fait, pour moi, ne sont qu'une partie de ce qu'on peut faire. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quels sont les meilleurs protocoles? Eh bien en fait, pour moi, tous peuvent être des bons protocoles et en fait, ils vont dépendre uniquement de la personne qui fait ces protocoles, tout simplement. Si vous avez une personne qui est extrêmement connectée, qui met la bonne intention, qui a une bonne connaissance de l'énergétique, quelle que soit la méthode qu'elle fera, cette méthode sera efficace sur les personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Comme vous le savez, auparavant, j'étais une cartésienne, j'étais directrice financière, mais j'étais pendant 20 ans formatrice et coach également. Donc j'ai coaché des particuliers, j'ai coaché des chefs d'entreprise, des cadres de direction. Et à l'époque, je ne savais pas que j'avais du magnétisme, je ne savais pas que je soignais juste avec la parole. Et souvent, quand je faisais du coaching, y compris avec des cadres dirigeants, souvent ceux-ci me disaient « mais Séverine, c'est bizarre parce que j'ai fait plein de coaching avec d'autres personnes avant. Et avec toi, c'est comme si quand tu venais, qu'on faisait la séance, il y avait une énergie qui m'enveloppait, je me sentais tout de suite mieux. Tout ce que tu me dis, c'est comme si ça allait plus profondément, moi. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est presque comme si tu me faisais un massage de relaxation en même temps que la séance de coaching. J'avais souvent ce retour. Au début, moi, je comprenais pas forcément d'où ça venait. Et puis, j'ai mis un petit peu de temps. Une fois que ma grand-mère est décédée et que tout mon magnétisme s'est rouvert, j'ai mis du temps à comprendre que oui, on a énormément de magnétisme, vous le savez, dans la bouche, dans les yeux, tous les orifices en fait, dans les oreilles, sous les pieds, dans les mains. Et en fait, j'émettais tellement l'intention que la personne aille mieux, que je l'aide, qu'elle fasse ses prises de conscience, que ça marchait en fait. Elle faisait les prises de conscience et je faisais finalement de l'énergétique avec un protocole complètement différent à ma manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance dans mon académie du magnétisme, quand je forme les élèves, à leur dire voilà, oui, il y a des protocoles qui vont être faciles, efficaces. Vous en connaissez plein, des protocoles. Ça va être le fait de mettre vos mains dans l'aura des personnes et de nettoyer et de transmuter en lumière le négatif. Ça va être de faire des prières. Ça va être tout un tas de choses qu'on va faire. Et bien sûr que tous ces protocoles vont être efficaces. Sauf que à un moment donné, ces protocoles que moi je vous apprends, par exemple ces exercices de base, ce sont mes exercices de base. Les protocoles qu'on apprend dans d'autres méthodes, c'est les protocoles d'une personne à un instant T.
Et aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Est-ce que l'univers aujourd'hui veut qu'on fasse juste ces protocoles? Ou est-ce que chacun d'entre vous, vous n'êtes pas votre propre guide, vous êtes en mesure vous-même de vous connecter à la source, à votre âme, à tous ces esprits, tous ces êtres qui vous êtes autour de vous. Et vous le savez bien, pour ceux d'entre vous qui faites déjà de l'énergétique avec un certain protocole, des fois vous allez fermer les yeux et vos mains vont aller ailleurs et vous allez peut-être dessiner quelque chose ou vous allez travailler différemment. Vous allez commencer à sortir de votre protocole et à inventer quelque chose qui vient sur l'instant T. Et en fait, est-ce que c'est pas ça le meilleur protocole en énergétique? C'est vraiment le moment où vous allez être connecté à la source, où vous allez être connecté à votre vrai talent, à qui vous êtes vraiment, et où là, vos guides vont vous aider, vont vous donner envie de faire ceci, faire cela avec vos mains, ou de dire telle phrase à la personne, ou d'envoyer une information. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir faire des protocoles petit à petit, qui vont être totalement uniques, qui vont mettre en avant votre vrai talent en énergétique, puisque chacun a un vrai talent en énergétique et est venu apporter quelque chose aux autres. Vous savez que moi, dans ma mission de vie, je rêve que dans toutes les familles, il y ait une personne qui soit capable de faire de l'énergétique, l'apprendre à ses enfants, à tout le monde, pour l'utiliser pour vous, pour aller bien, être en meilleure santé, etc. Et donc, finalement, c'est ça qui demain va faire votre spécificité, va faire votre unicité, va faire que on aura des méthodes qui vont correspondre à tous les types de personnes, à tous les types de problématiques des personnes, et qu'on aura toujours quelque chose qui répondra parfaitement aux besoins du client. Mais finalement, est-ce que rester uniquement dans un protocole qu'on a appris va permettre de répondre aux besoins du client? Pas certain. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que oui, au départ, on va faire des choses. Moi, comme tout le monde, je vais faire des choses de base. Je vais nettoyer l'aura, je vais replacer l'aura, je vais enlever le négatif. Mais après, il y a un moment où vraiment je me mets en canalisation et je vais laisser faire ce qui arrive. Et évidemment, il peut y avoir des fois, c'est pour ça que je dis toujours que c'est grâce aux clients que j'apprends à faire mes soins, clairement. C'est grâce à vous que j'apprends des nouvelles choses tous les jours. Il y a des fois où effectivement mes guides vont me faire des nouvelles choses. Et puis au bout de 3, 4, 5 soins, je vais me dire, tiens, ils me font faire toujours la même chose en ce moment. Par exemple, à une époque, on me faisait décalcifier la glande pinéale de tout le monde. Voilà, pour bien reconnecter les gens. Et puis on me montrait comment faire, avec les mains, etc. Et du coup, c'est toutes ces petites choses qu'on me montre que je vais moi modéliser en méthode. Je vais dire, tiens, oui, ils m'ont fait faire ça, ça, ça. Et puis, je vais essayer d'en faire une méthode que je vais montrer à mes élèves en formation magnétisme, mais en leur disant, voilà, à un moment donné, mon guide m'a montré ça. Donc, je vous le montre pour que ça vous aide. Mais sachez qu'au bout d'un moment, laissez faire vous aussi, parce que vous allez être capable d'être guidé en direct par votre guide et de faire votre propre méthode. Donc j'ai envie de vous dire, les meilleurs protocoles en énergétique, c'est ceux que vous allez inventer finalement. Et qui vont faire appel à votre vrai talent, à à ce que vous êtes capable d'apporter et qui en général du coup sera complètement adapté à votre client. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que certains protocoles ne vont pas marcher. Ils vont marcher, ils peuvent être suffisants. En fonction de la problématique des clients. Mais je sais que moi, de plus en plus, ils ne sont pas suffisants et à chaque fois, mon guide me fait inventer une nouvelle chose. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de vous répondre ça sur quels protocoles sont les plus efficaces. C'est vraiment que vous appreniez surtout à vous faire confiance, à être dans une volonté, une concentration, à repérer que vous êtes bien connecté à la source. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, par exemple, dans mes formations auprès de mes élèves, je leur dis c'est vraiment le plus important. Je vais vous montrer quelques petites choses de base, mais ne les prenez pas comme des protocoles à faire à tout prix, tout le temps. Dès que vous avez envie de faire autrement, faites. Laissez-vous guider, parce qu'encore une fois, chacun demain sera son propre maître. Personne ne peut dire qu'il sera maître dans une technique en énergétique. Voilà, encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais c'est ce que je crois. Chacun va vraiment être son propre maître et c'est pas quelqu'un qui va tout enseigner à une personne. C'est-à-dire que
je considère que ce que, par exemple, je fais dans les formations en magnétisme auprès de mes élèves, c'est plus pour les aider à débloquer leur ressenti, à se rendre compte quand ils sont bien connectés à l'univers, à leur âme et qu'ils ne sont pas connectés sur du négatif ou une entité. Je vais surtout les aider à faire ça, à prendre confiance en eux, et c'est ce qui va faire qu'ils vont être d'excellents thérapeutes et qui petit à petit vont pouvoir évoluer tout seuls parce qu'ils seront connectés à la source, à leur guide, et là ils pourront inventer leur protocole, leur méthode pour demain, plutôt que d'aller calquer une méthode toute prête. Voilà. Autre chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est que moi je suis comme vous. Au départ, quand je n'avais pas mes ressentis débloqués, j'ai essayé plein de méthodes en énergétique. Je pense que je les ai quasi toutes essayées, que ce soit de la kinésio, de l'acupuncture, du reiki, de l'EFT, enfin tout ce que vous voulez, de l'access bar, du lao chi. Et en fait, toutes ces techniques, finalement, mon constat maintenant avec mon recul, effectivement, on va se mettre dans un protocole qui va avoir un certain impact, qui des fois va marcher à 100%, des fois un petit peu moins. Encore une fois, ça dépend de la problématique des personnes. Mais ce que je me suis rendu compte quand même, c'est que vraiment, si on n'allait pas jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire si on se contentait juste, en fait, d'enlever des énergies négatives, mais de ne pas aller au-delà, de se connecter par exemple au livre d'âme de la personne, aux archives akashiques, de regarder ce qu'il faut vraiment enlever, s'il y a des morceaux d'âme à remettre, des mémoires à enlever, et de demander au guide si vraiment c'est fini ou pas, ou s'il y a autre chose à faire. On est passé clairement aujourd'hui dans un niveau supérieur où on nous demande d'utiliser maintenant toutes ces connexions qu'on a, qui ne demandent pas d'avoir des rituels d'initiation. Vous y êtes connectés encore une fois en direct. Je vous rappelle que vous avez tous ces talents en magnétisme, ce n'est pas un don. Donc peut-être que je vous invite encore une fois à aller un peu plus loin que ces protocoles, même si ces protocoles, en fait, ça peut être une bonne porte d'entrée, ça va vous permettre déjà de bien vous connecter à l'énergétique, d'apprendre des choses, donc ça peut être une étape importante. Mais je vous invite vraiment à aller plus loin parce que vous verrez que l'univers va vous apporter beaucoup plus que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et puis je vous invite à prendre le dernier soin comme d'habitude qui va vraiment vous permettre de faire un saut quantique. Mes soins hypnose de 30 minutes qui vous permettent vraiment de vous aider à cheminer dans le spirituel. Et puis comme d'habitude, à la fin de chaque soin, je vous fais un peu parler avec votre guide. Donc en général, les personnes aiment bien. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre pour les prochaines formations en magnétisme ou à distance ou chez moi. Donc je vous accueille chez moi pour débloquer votre ressenti. Vous pouvez regarder toutes les dates sur mon site internet sur séverine-magnétiseur.fr. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des gros câlins. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.